C'est une structure juridique en pleine expansion, la SCOP pour Société Coopérative de Production. Une structure juridique donc où les salariés sont propriétaires de leur société. La SCOP est aussi une autre manière d'envisager l'entreprise. Comment ça fonctionne? Exemple en Moselle avec Fabrice Rosassi et Alain Blanquet. Roland a fait un travail de fond sur la mutuelle. Nous sommes dans les ateliers de CLE, une entreprise florangeoise spécialisée dans la maintenance et la fabrication de pièces métalliques. Comme chaque semaine, l'ensemble du personnel se réunit ici autour de sa charte de valeurs pour faire le point. Toutes les semaines, communication, on prend le temps nécessaire, tout le monde descend, on arrête tout et on discute et on partage les informations. Pas de secret, que des informations réelles, des questions, ça va dans les deux sens, c'est un dialogue, le dialogue dans les deux sens. CLE est une SCOP, une société coopérative de production. Elle appartient à ses salariés, en tout cas à ceux parmi eux qui ont choisi le statut d'associé. Dans ce type d'entreprise, les bénéfices sont répartis de manière très précise. Si l'on gagne 100 € chez CLE, en tout cas, 50 € est donné aux salariés, c'est une obligation légale. 40 € est réinvesti dans les machines, dans une camionnette, dans la peinture, dans l'outil de travail tout simplement. Et 10 € est redistribué aux associés qui sont forcément salariés ou anciens salariés. Alors qu'ils aient ou non fait le choix d'être associés, ce qui dans cette entreprise coûte environ 60 € par mois prélevés sur le salaire, les salariés d'une SCOP sont donc intéressés aux résultats. Ça remotive ou maintient la motivation d'un salarié parce qu'il se dit si je travaille correctement, si tout le monde travaille correctement, c'est notre intérêt parce qu'à la fin, je vais toucher de l'argent. Une autre entreprise, SES, spécialisée dans l'aménagement urbain et sportif. Suite à sa mise en liquidation judiciaire il y a quelques années, la société est devenue une SCOP après son rachat par des salariés et ses clients lui sont restés fidèles. Cette réalisation a été faite il y a 3 mois et donc avec une des communes qui nous a fait confiance à 200% quand on a repris en SCOP. Dans le cadre des marchés publics, ils étaient aussi toujours, je vais dire, les mieux disants. C'est toujours les mêmes salariés, c'est toujours le même personnel, c'est toujours les mêmes responsables que l'on voit. Et pour nous, le travail est toujours aussi bien fait, quoi. C'est parce qu'ils croyaient en leur activité que les salariés se sont lancés. Oui, mais comment ? En partant au SCOP, on avait un certain nombre d'aides assez conséquentes. C'est-à-dire que les indemnités qu'on aurait dû percevoir en étant en Pôle emploi nous ont été versées, à condition évidemment qu'on les reverse dans le capital de la nouvelle société. Les SCOP sont regroupés au sein d'unions régionales qui les accompagnent tout au long de leur parcours et en font la promotion. C'est un statut qui permet quand même de résoudre les problématiques de transmission d'entreprise aujourd'hui. Clairement, il y en a de plus en plus parce que c'est des sociétés avec du sens où on va partager en fait des choses avec d'autres, on va coopérer avec d'autres et ça correspond bien à cette génération XY qui arrive et qui a envie d'un travail avec du sens. Avec 54 000 salariés, la France compte aujourd'hui 3 000 SCOP, dont 140 dans le Grand Est, un chiffre en constante augmentation. Voilà, à suivre la météo et puis l'édition nationale du 19-20 comme d'habitude. Très belle soirée à toutes et à tous, bonsoir.